pensez que je suis en train de placer Tyson à l'intérieur de mes vidéos, croyez-moi, c'est lui qui s'y met, il est juste ici bien sûr, vous l'avez vu. Donc voilà, après des votes sur Facebook, j'ai décidé de faire une vidéo où est-ce que j'allais parler des 15 choses à ne absolument pas faire subir à vos cheveux. J'ai déjà mentionné toutes les choses qu'on devrait faire pour protéger nos cheveux, pour les faire pousser, pour les nourrir, pour en prendre soin, pour qu'ils soient beaucoup plus beaux. Et je me suis dit que ça serait vraiment bien de mentionner aussi les choses à ne pas faire du tout, jamais de votre vie, jamais, jamais, pour être sûr d'avoir une belle chevelure. Ça a été énormément influencé par beaucoup de commentaires ou de messages que j'ai eu de filles qui m'ont dit Sandria, au secours, j'ai fait ça, me dire oh là là, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux. Bien sûr, j'ai une liste qui est très très mal écrite, donc je sais même pas, jamais je vais arriver à me relire. J'ai fait une liste pour être sûre que je n'oublie aucun des points, donc on va commencer avec le premier point qui est ne pas laver vos cheveux trop souvent. Je pense que ça doit être à peu près la 15 ou la 20e fois que je vous le dis sur ma chaîne maintenant depuis que je l'ai démarré, donc les personnes qui me suivent fidèlement le savent déjà, mais je vais le répéter encore une fois pour vous. Pourquoi est-ce que c'est mauvais de laver ses cheveux trop souvent? Le sébum qui est donc causé par nos glandes est aussi là pour pouvoir protéger nos cheveux, les lubrifier, les rendre brillants, les rendre souples et aussi les empêcher à ce qu'ils se dessèchent. Lorsqu'on lave nos cheveux trop souvent, bien sûr à cause de notre sébum qui graisse nos cheveux et qui n'est pas top glamour, on assèche nos cheveux et en plus on retire la protection naturelle qui est là vraiment pour aider nos cheveux. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est quand même son atout principal, la raison pour laquelle il est là à l'origine, c'est vraiment pour protéger vos cheveux et les empêcher de se dessécher. Donc par pitié, faites attention à ça. En plus de ça, lorsqu'on fait un shampoing trop souvent, je vais dire 80% de la population utilise un shampoing qui contient du sulfate. Le sulfate, c'est un détergent. Ce détergent-là va dessécher, décaper votre cuir chevelu. Certes, il est là pour ça, il est là pour laver, mais en plus de ça, il va dessécher, décaper vos cheveux. C'est très mauvais et ça peut leur causer d'être secs, cassants et plus facilement abîmés. Donc par pitié, faites attention à ça. Deuxième point, c'est utiliser de la chaleur trop souvent, et c'est-à-dire tous les jours. Personnellement, j'essaye d'utiliser de la chaleur qu'une seule fois par semaine, et encore, très souvent, je n'utilise même pas de chaleur sur mes cheveux. Souvent, je boucle mes cheveux avec des techniques que j'utilise, c'est des techniques sans chaleur, j'ai une vidéo là-dessus, listée en partie plus d'informations, donc faites vraiment très attention à ça. Troisièmement, c'est lisser ses cheveux ou boucler ses cheveux 2 fois par jour. Il y a des personnes qui font ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire à vos cheveux. Pourquoi? Lorsque vous appliquez donc de la chaleur sur vos cheveux, c'est-à-dire surtout les fers à lisser et les fers à boucler, ça ne veut absolument pas dire que vos sèche-cheveux est moins nocif pour vos cheveux qu'un fer à lisser ou un fer à boucler. Mais bon, là on applique vraiment la chaleur directement sur la fibre capillaire, ce qui est vraiment pas top. Certaines personnes poussent la chaleur jusque plus de 200 degrés, ce qui est encore pire. Donc lorsque vous appliquez de la chaleur comme ça à même votre fibre capillaire, toute l'hydratation de votre cheveu est en train de s'évaporer. Logique, tout le monde le sait, eau en contact de la chaleur, ça s'évapore. Du coup, vous retrouvez avec une fibre capillaire qui n'a plus aucune hydratation dans elle. Si jamais après vous repassez avec votre fer à boucler, votre fer à lisser, par exemple vous êtes lissé les cheveux le matin, vous revenez midi, vous repassez un coup de lisseur, catastrophe. Vos cheveux n'ont plus aucune hydratation et là vous êtes en train de repasser avec une chaleur puissante et croyez-moi, à ce rythme-là, si jamais vous faites ça tous les jours, vous allez vous retrouver avec des cheveux morts de la racine aux pointes. Donc surtout, jamais, jamais, jamais. Je ne conseille même pas d'appliquer de la chaleur tous les jours, donc 2 fois par jour, encore moins. Troisièmement, c'est ne pas utiliser un protecteur de chaleur avant d'utiliser de la chaleur. C'est pas quelque chose qui est très connu en France. Et c'est déplorable. Beaucoup de coiffeurs vont passer un coup de lisseur sur vos cheveux sans utiliser une protection thermique, ce qui est vraiment très très mauvais et c'est eux des coiffeurs donc ils devraient vraiment savoir ça. Comment est-ce que ça se présente un soin protecteur? Qu'est-ce que c'est? Donc vous avez énormément de différentes formes de soins protecteurs, vous avez des crèmes, des lotions ou vous avez des sprays. Je n'ai pas de soins protecteurs ou de sprays protecteurs préférés, j'en ai déjà utilisé énormément de différentes marques. Ici donc j'ai une lotion sous forme de spray de Macadamia Natural Oil, donc ça je l'applique avant si jamais je vais sécher mes cheveux, donc avant de sécher mes cheveux je sèche jamais mes cheveux, ou alors j'utilise donc le
Chi 44 Iron Guard, il ressemble à ceci. Ça c'est un spray et du coup ça on l'appliquerait avant de boucler ou de lisser nos cheveux. Maintenant, ce qui nous amène à la quatrième chose. Lorsqu'on applique un soin, donc un spray thermoprotectant par exemple comme celui-ci, c'est un spray, c'est humide. Passez votre lisseur ou votre fer à boucler juste après, lorsque vos cheveux sont toujours humides, va complètement anéantir l'aspect protecteur de ce spray et va agresser, abîmer, brûler vos cheveux. C'est un liquide, même si jamais c'est là pour protéger vos cheveux, il n'est pas là pour protéger vos cheveux étant humides. Il doit sécher avant d'appliquer donc un fer à lisser, un fer à boucler sur vos cheveux parce que sinon ça va les brûler. Ce qui m'amène à la cinquième chose qui est ne jamais, s'il vous plaît, jamais lisser ou boucler vos cheveux sur cheveux mouillés ou humides. Jamais, jamais. Même si jamais c'est marqué sur le fer à lisser que vous pouvez le faire, telle chaleur c'est cheveux humides, telle chaleur c'est cheveux mouillés, jamais, jamais, jamais. C'est horriblement mauvais, ne le faites pas. Alors, sixième chose, c'est repasser et repasser sur une même section avec un fer à lisser ou un fer à boucler, peu importe. On est toujours à peu près, c'est à peu près toujours la même chose. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? On va dire que vous avez mis votre fer à boucler ou votre fer à lisser à allez, 170 degrés, qui est à peu près la température qu'on devrait utiliser notre fer à lisser. Donc on passe une fois et on repasse deux fois, ce qui veut dire qu'on a multiplié 170 par 2. Donc vous avez appliqué 2 fois 170 degrés sur votre cheveu. Imaginons que vous faites exactement la même chose sur votre peau. À votre avis, comment est-ce que ça va réagir? Vous allez finir par avoir une énorme brûlure et plus vous repassez sur la brûlure, plus ça brûle encore plus profondément. C'est exactement la même chose pour le cheveu. C'est pas parce qu'on voit moins facilement que nos cheveux sont abîmés et qu'ils sont en train de brûler, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins facilement agressés que notre peau. Donc faites attention. Si jamais vous n'allez pas appliquer autant de chaleur sur votre peau, essayez de ne pas appliquer autant de chaleur sur vos cheveux aussi et surtout ne pas repasser parce qu'à chaque fois vous remultipliez la chaleur appliquée et c'est un peu comme si vous avez appliqué donc 300 je sais pas combien de degrés sur exactement la même partie de cheveux, vous allez finir avec des cheveux complètement frits. Septième point, c'est surtout ne pas utiliser un shampoing trop agressif, c'est-à-dire un shampoing avec un sulfate. Je l'ai déjà mentionné pour le premier point. Moi, si jamais vous voulez savoir exactement ce que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux, la vidéo est dans la partie plus d'informations. J'ai une routine spéciale sur comment est-ce que je prends soin de mes cheveux, donc je ne vais pas le mentionner dans cette vidéo. Mais faites attention d'utiliser un shampoing très très doux. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver un shampoing sans sulfate, alors allez utiliser un shampoing pour bébé. C'est les shampoings les plus doux que vous pouvez trouver. Donc mieux vaut utiliser un shampoing pour bébé qu'un shampoing normal pour les adultes parce que c'est beaucoup moins agressif d'utiliser ces shampoings là. Huitième point, c'est ne pas protéger vos cheveux du soleil. On n'y pense pas forcément, mais le soleil c'est de la chaleur aussi et les UV en plus de ça c'est très mauvais. Non seulement pour votre coloration mais aussi donc pour elle, la fibre capillaire, elle va se dessécher, elle va se dégrader. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos cheveux du soleil, des rayons UV et tout ça? Premièrement, astuce très simple, mettre un chapeau. En plus de ça, c'est à la mode, les gros chapeaux et tout, j'essaie d'en trouver un, ils sont tous trop chers, c'est incroyable. J'en avais trouvé un pour 2 € quand j'étais encore en France, j'en avais trouvé dans un magasin en Belgique, 2 €, j'ai dû le laisser bien sûr parce que il faut faire des choix, entre des habits et un chapeau, fallait bien faire un choix tout simplement. Donc premièrement, comme j'étais en train de le dire, un chapeau, c'est la meilleure des façons de protéger vos cheveux. Ensuite, il existe des sprays, des lotions protectrices anti-UV que vous pouvez appliquer sur vos cheveux. Néanmoins, je ne pense pas que c'est aussi bien qu'un chapeau qui met vos cheveux carrément à l'ombre et qui est vraiment la meilleure façon de protéger vos cheveux des rayons UV. Vite fait, dans la même parenthèse ou dans le même point que ça, faites attention à tout ce qui est chlore et sel de la mer, donc bien rincer vos cheveux parce que ça aussi c'est très mauvais de laisser ces produits là dans vos cheveux. Donc le chlore c'est un détergent et le sel c'est très asséchant, vous le savez bien je pense, donc faites bien attention à ça.
Ensuite, le 9e point, c'est démêler ses cheveux avec une brosse. Ce que je conseille toujours, moi, c'est un peigne démêlant. J'en ai pas là pour vous montrer, mais vous savez à quoi ça ressemble. C'est un peigne à grosses dents tout simplement. Faites très attention lorsque vous démêlez vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Lorsque vos cheveux sont mouillés, c'est à ce moment-là qu'ils sont beaucoup plus sensibles et qui sont en plus 2 fois plus extensibles. Donc c'est très mauvais de détendre et d'étirer vos cheveux. Ne pensez pas que c'est une bonne chose et que quand vos cheveux sont mouillés, vous dire ah ouais je vais tirer dessus comme ça ils vont être plus longs. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous allez les casser si jamais vous faites ça. Donc faites très attention lorsque vous démêlez vos cheveux et qu'ils sont mouillés. Utilisez plutôt un peigne à grosses dents qu'une brosse parce qu'avec une brosse c'est assuré de doubler la casse de vos cheveux en les démêlant. 10e point, c'est faire couleur sur couleur. Sur couleur, sur décollo, sur permanente, sur lissage brésilien, sur ce que vous voulez. Faites attention à ça, c'est des produits chimiques. Votre cheveu naturellement n'est pas nécessairement prévu pour les supporter très bien, même si jamais je sais que beaucoup de produits sont très bien, très bien modifiés. Maintenant on en a avec de l'huile d'argan, on en a avec des produits soi-disant nourrissants et tout ça. Si jamais vous me le demandez, il y a un orage qui est en train de péter en ce moment, génial. Si jamais vous le demandez, je suis contre tous les lissages, toutes les permanentes, même si jamais je suis coiffeuse professionnelle, je ne suis pas nécessairement pour trop de couleurs, même si jamais ça c'est une couleur artificielle, mais croyez-moi je fais très attention et les produits que j'utilise sont des bons produits, donc faites très attention à ça, c'est très mauvais. Et on va passer maintenant à la 11e chose, c'est attacher ses cheveux avec un élastique qui a une petite barre métallique. Donc moi ce que j'utilise c'est un élastique comme ceci, donc il n'y a aucune barre métallique, il y a des petites peluches, de petits machins, on va les retirer. Vous entendez ça ? Commence à flotter un truc de malade bientôt. Donc voilà, comme j'étais en train de vous dire, un élastique sans barre métallique. Pourquoi pas de barre métallique ? Parce que la barre métallique, lorsque vous allez attacher vos cheveux, les retirer ou même que vous allez bouger et que vos cheveux vont bouger, ça va tirer, frotter et casser et briser les cheveux. Et vu que l'on attache ses cheveux, bien sûr, souvent c'est juste là, vous allez vous retrouver avec des cheveux qui sont complètement cassés et en haut, juste là sur le sommet de votre tête. Donc faites très attention à ça. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver des élastiques sans bande métallique, alors attachez vos cheveux avec une pince à clip, une pince croco. C'est la meilleure des choses. Deuxième point, et j'avais oublié de le mentionner, c'est pour toutes les filles qui se baladent avec une brosse ou un peigne dans leur sac, retirez-le tout de suite, c'est horriblement mauvais de brosser ses cheveux plus de 2 fois par jour, ça abîme votre cheveu à un point incroyable. Ensuite, c'est ne pas faire couper ses pointes. Ça c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est j'ai envie de faire pousser mes cheveux, je coupe pas mes pointes jusque 6 mois ou jusqu'à temps que j'ai la longueur que j'ai envie. Le problème c'est que même si jamais couper ses pointes ne va absolument pas faire pousser vos cheveux plus vite ou plus long parce que c'est scientifiquement impossible de couper les pointes et que la racine se dit allez on pousse plus vite maintenant, c'est impossible, mais ça va empêcher à ce que vos pointes se cassent et du coup va faire en sorte que même si jamais vos cheveux poussent, la longueur et les pointes se cassent et du coup vous restez toujours à la même longueur. C'est un processus très long, ça peut prendre des années à retrouver vraiment, à se trouver à un point où est-ce qu'on n'a pas besoin de couper nos cheveux aussi souvent. Et voilà, c'est quand même un processus assez long, mais il faut être très patient. Si jamais vous voulez avoir de beaux cheveux, de toute manière, il faut être très patient. 4e chose, c'est appliquer une huile capillaire qui est normalement très bon pour les cheveux, mais juste avant de lisser nos cheveux. Appliquer de l'huile sur vos cheveux et ensuite y mettre de la chaleur, c'est faire frire vos cheveux. Ça y est, ils flottent, mais un truc de fou. Alors, comme j'étais en train de vous dire, faire attention de ne pas appliquer une huile et ensuite appliquer votre fer à boucler, votre fer à lisser. On applique de la chaleur, on sait très bien qu'une huile au contact de la chaleur, ça peut frire des choses, donc faites très attention à ça. Si jamais vous avez envie d'appliquer une huile capillaire, c'est toujours après avoir fini votre coiffure. Et 15e et dernier point, c'est laver vos cheveux à une eau tiède. Pas chaude, pas froide. Pourquoi je dis pas chaude, pas froide? Si jamais vous utilisez de l'eau froide, qui est très bien parce que ça referme bien les écailles, ce qui peut donc faire bien briller vos cheveux, le problème c'est que ça peut faire en sorte de ralentir la pousse de vos cheveux, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on aime. Si jamais c'est trop chaud, ça peut vraiment brûler parfois vos cheveux et en plus de ça, activer donc
comment les glandes à produire beaucoup plus de sébum, ce qui vous forcerait donc à laver vos cheveux bien plus souvent. Donc voilà, ça c'était mes 15 conseils, les 15 choses que je ne recommande pas de faire pour pouvoir avoir des beaux cheveux. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vais vous laisser maintenant, je vais aller fermer la porte de mon balcon parce que il drache, truc de fou, je me demande jamais vous pouvez entendre. Et moi je vous verrai donc lundi dans une prochaine vidéo, ce qui sera le tour de ma chambre. Ça fait 4 mois qu'on me demande de le faire, donc voilà, je suis enfin prête, je vais faire le tour de ma chambre lundi, donc restez connectés, ou reconnectez-vous lundi, parce que sinon le temps du week-end, restez pas connectés 72 heures sur YouTube, c'est pas exactement bon pour votre santé, donc voilà, maintenant je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, et jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous-même, bye. Trop agressif, donc je l'ai déjà mentionné, j'invente des nouveaux mots, moi, à travers toutes mes vidéos, j'invente des nouveaux mots. C'est-à-dire un shampoing qui